Les membres du gouvernement Christopher Gézès et Adolphe Digoué, le président du Congrès Rocco Hamilton ou encore le député Philippe Dunoyer assistaient également à ce temps d'échange avec les acteurs économiques. Merci Elisabeth. Et parmi les participants, Mimsi Delay, la présidente du MEDEF, et David Guen, le président de la CCI, qui sont avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur quelques-uns des points évoqués par le ministre dans cette rencontre que vous avez eue, le monde économique avec lui. Alors, l'une des premières choses qui a été abordée, c'est la question de la stratégie de déconfinement et de la sortie de la crise sanitaire que l'on connaît, entre les obligations, j'allais dire, de reprise économique et la prudence sanitaire. Le chemin est étroit, Mimsi Delay, c'est de ça dont il a été question avec le ministre ? Oui, je crois que les autorités sont très vigilantes sur le traitement du déconfinement ou du progressif. Ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises, en tout cas, ont pris ce tournant avec beaucoup de sérieux. On l'a vu dans les commerces qui ont réouvert ou les restaurants qui ont réouvert. L'application des protocoles est en place, est respectée. Pour autant, évidemment, il faut que les Calédoniens soient responsables et c'est ce qui nous permettra de maintenir cet état d'ouverture progressif qu'on espère tous. David Guen. Oui, ce que j'ai retenu, c'est que sans condescendance, le ministre, mais également le haut-commissaire, ont rappelé qu'ils avaient vécu les mêmes choses que nous, mais il y a un peu plus d'un an. Et donc, quand ils se permettent d'envisager un petit peu le déconfinement, c'est parce qu'ils savent ce qui a pu marcher. Donc, c'est assez réconfortant. Alors, il a souligné aussi, on l'a entendu il y a un instant, que finalement, la Calédonie résistait plutôt pas mal par rapport à d'autres territoires, et notamment la France. Vous avez ce sentiment, c'est partagé avec lui ? Oui, je crois qu'on peut se féliciter des résultats, en tout cas sur le taux d'incidence. On sent que les efforts qui sont consentis par les Calédoniens, l'économie calédonienne ont été payants. Maintenant, il ne faut pas relâcher la garde. Il faut confirmer les premiers résultats et je crois que c'est dans ce sens qu'il lançait lui aussi un message d'alerte au nom de l'État, puisque les phénomènes de rebond ont été constatés ailleurs et que c'est ça qu'on veut tout prix éviter. En effet, c'est un rebond qui nous conduirait directement à une refermeture beaucoup plus stricte. Donc je pense que oui, c'est important de le rappeler, autant que faire se peut, il faut rester très vigilant. Et il y a les aides de l'État et les aides mises en place par les institutions. C'est un point important, ça aussi, David Guen, pour aider la Calédonie à passer cette crise et pour soutenir l'économie calédonienne. Oui, absolument. Je pense que le message de le quoi qu'il en coûte a été aussi appliqué en Nouvelle-Calédonie était important. Et pour autant, il y avait aussi un message de responsabilité, de responsabilisation des Calédoniens et de nécessité de réformes que l'on a appréciées. Alors, avant cette crise sanitaire, le ministre avait sollicité le monde économique pour une participation au débat en vue de la préparation du référendum. Il y a eu depuis le document sur le oui et le non, un certain nombre d'éclairages amenés par les services de l'État. Est-ce que ce matin, cette question-là a été abordée et qu'est-ce que vous en retenez, Mimsi Delay ? Bien, il a souligné les travaux déjà qui ont été menés en Nouvelle-Calédonie pour contribuer à enrichir ce document sur le oui et le non, et notamment par le monde économique et NC-ECO. Ceci dit, il a souligné, et nous partageons cela, qu'il reste encore énormément de questions auxquelles les Calédoniens eux-mêmes doivent répondre, et notamment les partis politiques calédoniens. Beaucoup de questions sur les conséquences du oui et du non sont de notre propre ressort. Et aujourd'hui, il reste encore des zones d'incertitude qui, nous l'espérons, seront levées avant le référendum. Vous sentez justement les partis politiques impliqués dans les réponses qu'ils vous amènent ou un peu submergés aussi par la crise sanitaire en ce moment ? David Guen ou Mimsi Delay ? Mais je trouve aussi que tous nos efforts, toute notre attention a été portée sur le Covid, ce qui est normal. Et pour autant, il faut aussi prendre un peu de recul, prendre un peu de temps pour préparer ces échéances, parce que qu'elles soient le 12 décembre ou après, on a quand même énormément de questions sur lesquelles on doit travailler et ne perdons pas de temps comme on a pu perdre un peu de temps lorsqu'on pensait qu'on était Covid-free et qu'on n'a pas travaillé sur la question de la vaccination et du Covid. Oui, je pense qu'effectivement, il a beaucoup été question de l'après-Covid aussi ce matin, pour autant de se projeter un petit peu dans l'avenir, parce que les entreprises
entreprises en ont besoin, encore une fois, sans occulter la nécessité d'une gestion quotidienne de la crise sanitaire qui est extrêmement prioritaire. Pour autant, n'oublions pas la suite et notamment, nous espérons le discours de politique générale qui devrait tracer le chemin de l'année 2022 et peut-être voir aboutir les projets justement de relance que nous avons pu formuler de façon un petit peu concrète. Nous avons besoin, nous, chefs d'entreprise, de cette visibilité sur l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a un débat qui traverse aujourd'hui les entreprises calédoniennes, c'est celui de la vaccination obligatoire. Est-ce que le ministre est intervenu sur cette question? Est-ce qu'il a évoqué des pistes, David Guyenne? Alors, il a affirmé que ce n'était pas le choix de la métropole, la vaccination obligatoire, mais que les conditions d'un pays de 70 millions d'habitants n'étaient pas forcément les mêmes qu'un territoire comme la Nouvelle-Calédonie, et qu'il suivrait évidemment les décisions du gouvernement. Et c'est aussi un petit peu notre approche, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui trouver vite des solutions sur la vaccination, parce que le ministre l'a répété, la vaccination aujourd'hui est restée la seule solution pour lutter contre le Covid et retrouver une vie normale. Donc ce n'était pas un discours pour la vaccination, mais que quels que soient les choix du gouvernement, il les soutiendrait. Alors, est-ce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont fait l'objet d'un calendrier? Est-ce que vous avez évoqué avec lui la poursuite des discussions, que ce soit sur le oui ou le non, les implications, les réponses des partis politiques? Est-ce que vous êtes fixé un échéancier? Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous qui ont été pris avec le ministre? Non, à ce stade, beaucoup de discussions encore en cours, évidemment, sur la date du référendum, mais qui, pour l'instant, semble maintenue au 12 décembre, sauf, évidemment, comme le soulignait Sonia Backès, perte de contrôle sur la crise sanitaire. Donc, l'idée, c'est de poursuivre les travaux qui sont en cours, notamment sur l'éclairage, sur les économiques, pour ce qui nous concerne, des conséquences du oui et du non, essayer d'obtenir les réponses qui nous manquent, de façon à pouvoir les présenter aux entreprises que nous représentons. Voilà, donc nous continuons de travailler. La crise sanitaire, évidemment, nous occupe énormément, mais les autres travaux se poursuivent et nous restons en échange constant avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, mais aussi avec les services de l'État. Et puis une toute dernière question, parce qu'on sait que c'est une préoccupation du monde économique, mais aussi des Calédoniens en général, c'est la réouverture des frontières et des liaisons aériennes. Est-ce que c'est un sujet qui a été évoqué ce matin et est-ce qu'il y a des perspectives qui ont été tracées, David Guyenne? Alors, ça a été évoqué. Je pense qu'on partage tous l'avis qu'on doit réouvrir, qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'explications pour rester fermé. Donc, je pense que c'était aussi un élément de relance et notamment un élément de relance du tourisme dont a parlé le ministre des Outre-mer. Donc là, évidemment, c'est avec le gouvernement en Calédonie qu'il va falloir voir ces questions-là. Ce sont des questions dont la compétence est partagée entre l'État et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui nous le savons, et ça a été précisé, sont en discussion à ce sujet-là. Mais la position du monde économique, c'est oui, à minimum, la levée des motifs impérieux pour permettre une plus grande fluidité des transports à destination ou pour quitter la Nouvelle-Calédonie, dans les deux sens, bien sûr. Mumsidele, David Guyenne, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour revenir sur cette séquence de la matinée avec le ministre des Outre-mer. Merci.